Pour revenir à la comparaison avec Bitcoin, vous comprenez maintenant pourquoi il y a tout un tas de personnes qui attendent une sorte d'IPO pour vendre leur mise. Le sujet pour un Bitcoin OG, c'est-à-dire un vieux de la vieille, un des premiers investisseurs, c'est d'attendre qu'il y ait suffisamment de liquidités sur le marché pour revendre sans casser les prix. Alors oui, la piscine de Bitcoin commence à être très grande, il y a de quoi se baigner en termes de liquidité. Bitcoin n'a certes jamais eu de structure d'entreprise, mais l'économie suit les mêmes lois, à commencer par le besoin de réaliser des gains et de distribuer la propriété. Par exemple, au cours du dernier mois, plus de 45 milliards de dollars de Bitcoin ont été vendus. Et au cours de l'été, une vente historique a eu lieu, plus de 80 000 BTC vendus par un seul investisseur de ce que l'on appelle l'ère Satoshi pour pas moins de 9 milliards de dollars. Dans l'ensemble, on recense plus de 4,6 millions de BTC réveillés en 2025. Bref, le marché est désormais assez profond pour absorber ce type de flux. Pour autant, 19 millions de bitcoins en circulation, ça fait aussi du monde au portillon. Selon le fonds Fidelity, on parle quand même d'environ 30% de l'offre en circulation actuellement. Alors attention, vous voyez que cette part illiquide a bondi entre 2020 et 2025. Cela signifie que d'un côté, les premiers investisseurs s'allègent, mais que de l'autre, ce sont les institutionnels qui loguent des bitcoins dans leurs comptes pour les thésauriser sans durée déterminée.